Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va faire un chap-chap rapidement. Voilà. Je suis en train de faire les courses avec ma fille là. Vous savez, la rentrée scolaire, c'est le lundi. Bon, moi, ma fille, par contre, elle rentre le dimanche, si Dieu le veut. Donc, on va faire un petit direct. Voilà. La nouvelle qui est là ce soir, c'est que, voilà. Soyez tous salués hein, au Tipropro. Nous, Joe Cook, partagez la vidéo. Merci beaucoup. Le cartel des carters. Voilà. Donc, partagez. Le cartel, comment tu vois? Donc, vous savez, je vous demande, je vous dis tous les jours que nous sommes trop rationnels dans notre combat. La lutte que nous menons là, ce n'est pas du jeu et nous ne sommes pas des amuseurs de la toile. Mon très cher frère, Irichebi, comment tu vas? Il faut me rappeler, on a un dossier là à régler là. Il faut me rappeler, on a un dossier à régler là. Je suis en direct là. Voilà. Donc, je vous ai toujours dit qu'on doit rester constant dans notre combat. Ouais, viens, je suis en direct là. Je suis en direct, je t'envoie là. Allô? Laisse, on va le frapponner. Il dit, je suis en direct, envoie la vidéo, je suis en direct. Donc, je disais que, voilà, je vous ai toujours dit que restons concentrés sur notre combat, restons rationnels. Vous voyez que ce que nous faisons, il faut être toujours objectif dans ce que l'on fait. Il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas se disperser dans tout ce que nous faisons. Il faut toujours rester cohérent, il faut toujours rester droit dans tout ce que nous faisons. Voyez-vous, il y a eu une intervention, n'est-ce pas, de l'armée au niveau du Niger, et cette armée, n'est-ce pas, a déposé Bazoum. Voilà, elle a déposé Bazoum, et vous avez entendu comment les gens ont commencé à condamner. Voilà, les gens ont commencé à condamner, les gens ont commencé à raconter du tout et du n'importe quoi. Il faut les déloger. Ils ont mis des sanctions inhumaines, scandaleuses et, comment dirais-je, abjectes contre le peuple du Niger. Ils ont sanctionné, comment dirais-je, le Niger comme il ne fallait pas. Ils interdisent même les médicaments au Niger. Ils interdisent, n'est-ce pas, l'entrée des médicaments au Niger. Ils interdisent, comment dirais-je, les médicaments au Niger. Ils interdisent également, comment dirais-je, les vivres au Niger. Nous avons commencé à parler, nous avons commencé à dénoncer et nous sommes fiers de notre combat. Voilà, nous sommes fiers de notre combat, nous sommes fiers de notre lutte parce que ce que nous menons, non, cette lutte-là, elle n'est pas vaine. On doit rester toujours vigilant, bien évidemment, mais on doit toujours rester dans notre dynamique. Celle-là même. Tu fais bien, on s'en va. Tu fais quoi là? Tu es où pour danser là? Donc, c'est ma fille là, elle est en train de prendre ses couches. Maman Douce, comment tu vas? Lydie, on dit que ça va? Attends, on va bloquer celui-là. Ah, oh, attends. Et donc, je continue en vous disant que, voilà, je vous ai toujours dit, partagez la vidéo là, s'il vous plaît. T'as pas de sac à la maison? Toi, mon vieux, on s'en va là, dis donc. T'as déjà un sac dans ce. Pourquoi tu vas prendre deux sacs? Pourquoi? Tu prends ça pourquoi? Tu n'as pas de sac à la maison? Il faut prendre ça. Et donc je disais tantôt que, voilà, à vous tous qui continuez cette lutte-là, continuez, n'est-ce pas, d'être sur votre position. Là où je vous parle là, la CEDEAO vient de proposer une transition de 9 mois au Niger. Voilà, où je vous parle là, la CEDEAO vient de proposer une transition. C'est-à-dire qu'ils sont partis de, on va faire la guerre. Ils ont vu que guerre là, ils ne peuvent pas. Nous avons dit que vous ne pouvez pas faire la guerre au Niger. C'est-à-dire que même si on vous paye comment, le Niger sera votre dernier terminus. On a dit, c'est-à-dire que mathématiquement, scientifiquement, comment dirais-je, humainement, financièrement, ils n'ont pas les ressources pour pouvoir intervenir au Niger. Ils n'en ont pas la capacité. C'est des bras cassés.
c'est Ouattara, c'est Talon et puis c'est Macky Sall, c'est eux qui veulent aller faire la guerre au Niger. Et ils comptent sur le Nigeria. Le Nigeria même dit qu'ils ne sont pas dedans. Voilà, le Nigeria dit qu'ils ne sont pas dedans. Comme je vous avais déjà dit que le jour où le président du Nigeria a consulté déjà, quand il a appelé sur lui pour de consulter, comment dirais-je, le Sénat de chez lui, c'était pour se débarrasser. Le président du Nigeria, dès l'instant, il a saisi le Sénat en disant qu'il va les consulter. Le monsieur voulait se débarrasser de cette éventualité d'intervention au Niger. Et donc, quand le Sénat a été contacté, vous avez tous vu la réponse du Sénat. Ils ont dit non, qu'ils ne sont pas d'accord pour une intervention militaire. Nous vous avons dit que cette intervention-là, elle était caduque. Et puis elle était, comment dirais-je, elle était impossible. Les gens n'ont pas cru. On a vu les moutons de Ouattara dire non, il faut intervenir comme ci, comme ça. Ils sont toujours sur la toile. Nous sommes sur la toile. Hein. Je vous ai toujours dit qu'il n'y aura pas d'intervention, d'invasion militaire au Niger. Et notre posture ne change pas parce qu'ils n'ont pas la capacité. Et Macron ne peut pas les aider. Ce qu'il a tenté de dire, on va aider la France, on va aider la CEDEAO. Là. Ça ne pourra pas aller. La France a assez de problèmes pour aller pas son moyen pour aller mettre dans une guerre. C'est pas possible. Les Français ne peuvent pas payer. Le contribuable français ne peut pas aller payer au nom d'une démocratie, d'une démocratie inexistante, pour aller faire une guerre dans un pays africain. Ils vont ouvrir la boîte de Pandore. Donc c'est à cause de vous qu'ils sont en train de reculer. Donc, je vous explique. Ce jeudi-là, le président de la CEDEAO, le Nigérian Boulatin Obou, a fait une proposition. Attends, il y a ma soeur ici là. Il y a ma soeur ici un peu. Ici au magasin, je suis venu faire le course avec ma fille là. Ah, c'est la rentrée scolaire le lundi. Le Nigérian Boulatin Obou a fait une proposition aujourd'hui. Il dit qu'ils veulent que au Niger, il y ait une transition de 9 mois. C'est-à-dire que avant ils avaient dit ils ont mis embargo, ils ont dit sans délai, ils ont dit intervention militaire. Le Mali est sorti, le Burkina est sorti. Le Burkina même a donné l'autorisation hier que des soldats aillent au Mali et au Niger. Donc le Burkina a commencé à dépêcher des soldats pour aller au Niger. Donc ils les attendent là-bas. Donc, comment tu vas attends, je vais saluer ma personne depuis sa position. Ma personne, Adiza. Tous mes respects, Adiza. J'espère que tu vas bien. Gros bisous à toi. Donc, le Burkina Faso, Jean-Luc Yao, le Burkina Faso a dépêché des soldats hier pour dire bon, comment tu vas? Pour dire bon, comme la guerre va commencer maintenant, Ibrahim Traoré hier a signé le décret. Il dit bon, les soldats, les contingents burkinabés, vous pouvez maintenant commencer à partir pour aller vous stationner au Niger. Ce qui me plaît avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré, ils ne sont pas dans mauvais rêve. Quand ils parlent là, c'est-à-dire que quand ils parlent là, ils font Assimi Goïta et Ibrahim Traoré là, quand ils disent quelque chose là, et ils parlent, c'est du tic au tac. Ils ne sont pas dans les mauvais rêves. C'est-à-dire que quand Ibrahim Traoré dit qu'il frapponne là, il frapponne. C'est fini? Hein? Il reste quoi? Moi, il me reste... Non, normalement. Va prendre son vase, disons. Ici, les gel douce. Va ici à l'entrée là. Il y a là en promotion. Tu peux... Non, prends. Vas-y. Laurette, comment tu vas? Mohamed, comment tu vas? Voilà. Donc je continue. Je vous informe que Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, non, je suis trop fan d'eux. Je suis trop fan de mon capitaine, mon colonel. Et ils ne sont pas dans mon rêve, tiens. C'est-à-dire que lui, c'est tic au tac. Voilà, les peuples burkinabés, les peuples maliens, ils ne sont pas dans mon rêve. Dès l'instant, ils ont parlé là. Ils ont envoyé déjà les avions là-bas. Les avions sont... Ils ont envoyé les avions de guerre. C'est déjà là-bas, c'est stationné à l'aéroport de Niamey. Et hier, Ibrahim Traoré a envoyé des soldats. Ils ont signé. Il a pris le décret hier. Il dit bon, le contingent pour aller au Niger, c'est vous. Et si vous savez ce qu'il a envoyé, partagez la vidéo, je vais vous expliquer. Il a envoyé les derniers commandos nigériens et burkinabés, les commandos de Pau là. Parce qu'eux là, ils sont redoutables. On l'appelle le commando de Pau.
Donc, comme on me dit non, pourquoi ils ne vont pas attaquer les terroristes? Mais les terroristes, là, ils font une guerre contre eux. Et donc, il y a des réserves, il y a des réservistes du commando qui sont toujours là. C'est pas tout le monde en bas au front. Donc, il a dit, bon, ce contingent-là, c'est-à-dire qu'eux sont aguerris. Et ils sont très redoutables. C'est les gars de Pau, là. Donc, il les a envoyés. Il dit, hein, c'est le commando de Pau. Les gars sont balèzes comme ça. Il faut au moins 2 mètres, 2 mètres. Gaillard. Et puis, non, et tous, ils ont fait, n'est-ce pas, les arts martiaux. C'est des commandos de dernier chrétien. Et puis, ils sont habitués. C'est-à-dire que c'est des gars, ils sont habitués au désert. Il peut manger au moins 2 poulets à midi. Mais ils courent. Et puis, c'est des gars, c'est des guerriers. C'est eux qui l'ont envoyé. Des gars qui sont. Non, eux, ils ne jouent pas. C'est des snipers de dernier. Donc, Ibrahim Traoré a envoyé le commando hier, aujourd'hui. Donc, ils ont commencé à se dépêcher, à se déployer sur le terrain. Donc, où je vous parle là, la nouvelle que je vous annonce, la CEDEAO, à travers le président de la CEDEAO, le Nigérian vient de proposer 9 mois de transition. Bon, c'est déjà bien, parce qu'il y a déjà 9 mois de transition, non? On va négocier, puisqu'ils ont demandé 3 ans. Donc quand ils vont négocier, là, ils vont te mettre sur 1 an et demi ou 24 mois. C'est-à-dire que quand ils proposent 9 mois, là, c'est parce que les autres ont dit 3 ans. Soraï, comment tu vas? Comme ils ont proposé 9 mois, là, n'est-ce pas, là, c'est une affaire de dialogue, de discussion. C'est comme quand tu vas au marché, quand tu vas acheter une marchandise. Quand tu vas au marché, l'autre dit non que tu veux. Attends, je vais enlever les deux là, parce que c'est pas important pour moi là. Attends, je vais les enlever là. Ils sont où là? Attends, je vais les enlever là, les deux là. Voilà. Allez, allez-y là-bas, au revoir. Voilà, je les enlever. Voilà. Et donc, il disait, quand tu vas au marché là, et puis tu veux payer quelque chose là, Joe Cook, arrivé au marché là-bas, tu dis bon, le vendeur te dit non que c'est 10 000. Toi tu dis non que non, j'ai 4 000 pour casser les prix. Alors que tu sais que même tu as 6 000. Donc tu dis non que tu as 4 000. Et puis tu fais comme si tu es découragé, mais non, c'est bon, je n'ai pas assez d'argent. Voilà, j'avais 4 000, je voulais donner ça tout. Il va te dire non, bon, ok, tu n'as pas 4 000, donne-moi alors 9 000. Tu dis mais je n'ai pas, il faut augmenter, si tu as 4 000, augmente. Non, 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 j'ai dit que je n'ai que 4 000. Il a dit bon, ok, mon dernier prix c'est 8 000. Tu dis attends, je vais voir dans. Frère, il faut prendre 5 000. Il va dire non, 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 j'ai payé ça à 7 000, et tu peux pas te vendre comme ça. Maintenant tu dis bon, ok, bon, mon dernier prix c'est 6 000. Et puis tu sors les 6 000, tu lui montres. Bon, le vendeur là, lui me dit qu'il a payé son truc à 5 000 ou à 4 000. Et donc c'est comme ça, on appelle ça très très. C'est-à-dire que vous allez négocier. Voilà. Donc, merci beaucoup Fatim, le diamant la plus belle. Attends, on va bloquer ce Ninifa là, c'est pas l'équité. C'est une petite causerie ici. Je suis venu payer les fournitures de ma fille parce que le lundi là, c'est la rentrée scolaire. Donc je lui ai fait un petit direct avec vous là. Voilà. Donc voilà, je vous explique. Donc, dans cette dynamique là, quand le monsieur dit 10 000 là, toi tu as 6 000 non, ça va rester tes 6 000. Donc actuellement là, le général Tchani a dit qu'il veut 3 ans. Et comment dire, la CDA dit qu'il veut 9 mois. Donc ils vont se retrouver. Vous n'avez pas vu avant, il a dit non qu'ils veulent négocier en terrain neutre, non. Donc terrain neutre là c'est quoi? C'est qu'ils vont retrouver un exemple à Nairobi au Kenya, ou bien à Mombasa, ou bien en Tanzanie là-bas. Ils vont se retrouver là-bas, à Arusha. Et ils vont négocier, ils vont dire non, 3 ans c'est trop, nous voulons, comment dirais-je, que vous passiez même 12 mois. Et aussi ils vont dire non, non, on ne veut pas, on doit mettre les institutions pour toutes les élections, on vous donne, ils vont rester maintenant sur 24 mois. Donc on est parti sur une transition de 24 mois au Niger. Voilà, tout ce tapage, tous ces bruits qu'ils ont fait là, tous ces bruits, on va intervenir, nous allons comme ci, comme ça, on va mettre embargo sur le Niger là. Maintenant vous voulez proposer, tu as vu que c'est par là il devait commencer. C'est par là, tant qu'il y aura, comment dirais-je, l'état de droit, la justice, la démocratie dans les pays, les coups d'État n'ont pas le droit d'être. Nous ne sommes pas des partisans des coups d'État. Tous ceux qui sont ici là, même les Nigériens ne sont pas les partisans des coups d'État. Les Nigériens sont les partisans d'un état de droit, état de justice et de démocratie. Mais dès l'instant, certains sont lésés, d'autres sont, on dit que Bazoum a été élu, un président démocratiquement élu. Mais par rapport à quoi? Dès l'instant, on écarte des candidats, inquiétants et majoritaires comme Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. On l'écarte et puis on fait le boulevard à Bazoum. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc Bazoum là, Mamadou Issoufou, il a fait tout possible pour mettre Bazoum pour le positionner. Mais pourquoi Bazoum, depuis qu'il a été arrêté là, vous avez vu un chat sorti,
Bazoum même, c'est quelqu'un de très impoli, ce monsieur-là. C'est un monsieur qui... Et puis, il ne reste même pas les Nigériens. Mais ce monsieur, il a une sale bouche. Il dit aux Nigériens que c'est des villageois, que c'est des broussards. Mais ce monsieur n'est pas... Il ne mérite pas de diriger le Niger. Il a un mépris total pour les Nigériens. La vidéo est sur ma page Facebook. Vous n'avez pas vu la fois passer où Bazoum disait que, à part Niamey, là, tout le reste, là, n'est-ce pas, dans toutes les autres villes, là, sont des villageois et sont des broussards. Est-ce qu'un président a dit ça comme ça à son peuple? Non, sérieusement. Est-ce qu'un chef d'État, Maurice Atta, comment tu vas, boss? Comment tu vas montrer, chef frère? DG, la merveille. Le DG. Maurice Atta, tous mes respects. Comment tu vas montrer, chef frère? Je te salue, hein, tous mes respects. Oui, il a dit ça. La vidéo, c'est ma page sur le de Paris. La vidéo est là, vous voulez écouter? Voici la vidéo qui est là. Bazoum dit que les Nigériens sont des... Que à part la capitale Niamey, les autres ils sont des broussards. Attends, vous allez écouter. C'est pas que ce qu'on invente. Quelqu'un même qui vient insulter même son armée, c'est pas la peine. Non, non, non. Il n'a pas vocation à diriger le... Non, ce monsieur n'a pas vocation à diriger le Niger. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous montre ici la vidéo. Regardez la vidéo. C'est vrai, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est ma page sur le de Paris. Bazoum, il est condescendant, il est méprisant. Maintenant, ceux qui parlent de démocratie, là, voilà, qui fassent ça chez eux. Voilà, nous sommes désolés. Qui fasse la démocratie chez eux, qui laisse le Niger en paix. Voilà, il n'y aura aucune intervention militaire au Niger. Attends, partagez la vidéo, s'il vous plaît. DGTO. Voici la vidéo qu'elle a, regardez la vidéo. Bazoum, il est méprisant. Hein? Regardez la vidéo ici. Voilà. Comme il y a un frère qui a dit en bon là, bon, il paraît qu'il n'a pas vu la vidéo sur ma page. Attends, je vais lui montrer la vidéo pour qu'il voit que, pour que les gens voient que c'est pas de l'amusement. Voilà, voilà. La vidéo est là, je pense que c'est là. Oh, je partage beaucoup de vidéos du. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, écoutez ici. Les gens ont un comportement déjà. Les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce qu'il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. Les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. Voilà. C'est Niamey seulement... Il dit que les gens qui sont à Zender, là, ils ont des comportements, n'est-ce pas, de broussard. Quand il dit à quelqu'un qu'il a un comportement de la brousse, là, ça veut dire que quoi? Quand tu es un broussard, Bazoum s'assoit en plein... C'est-à-dire que dans une salle où il y a au moins plus de 1000 personnes devant lui. Et Bazoum dit que c'est Niamey seulement qui se comporte un petit peu comme... des gens qui sont civilisés. Mais tout le reste, ils se comportent comme des broussards. Attends, vous pouvez admettre ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de respect pour son peuple. Un président ne peut pas comme ça à ses concitoyens. Bazoum aussi il va dire que son armée ne vaut rien. Mais l'armée qui vaut rien, ça veut dire un mois ils t'ont attaché. Qui va venir te libérer? L'armée qui te dit qu'il ne valent rien là, que c'est les terroristes qui sont plus forts que l'armée du Niger. Mais c'est l'armée qui est attachée. On vient nous sortir que oui, Tchani, il y avait une affaire de pétrole. Nous, ce n'est pas notre problème, ça. Ce n'est pas notre problème. Que Tchani, il y avait un problème de quoi, là? Comment dire, Tchani, il ne s'entendait pas, il a voulu enlever Tchani. Ça, ce n'est pas notre problème, ça. Ce n'est pas notre problème. Tout ça, c'est pour nous divertir, pour dire non. C'est pas vrai. Oui. Il est actuellement dans votre magasin de 86. Votre magasin de 86. Partagez la vidéo sur moi. Donc, je vais vous expliquer que Bazoum il avait du mépris pour son peuple. Voici l'article qui est là. Je vous montre l'article, le journal. Le journal est là. Voici le journal. La personne peut vous dire que j'ai menti. Le journal est là. La preuve. Bazoum. La preuve est là où Bazoum dit, où, comment dirait la CEDEAO. Voici l'article qui est là. Regardez. Regardez ici. Attends 2 secondes. 2 secondes. Hein. Voici l'article qui est là. C'est le journal français Le Parisien. Le président de la CEDEAO propose une période de transition de 9 mois pour la junte. La CEDEAO a également annoncé que les sanctions imposées au Niger ne seront pas allégées sans ajustement positif des militaires. La CEDEAO temporise. Après avoir menacé d'une intervention militaire, le président du Nigeria, Bola Tinubu,
également à la tête de la CEDEAO, a suggéré jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, une transition de 9 mois pour les militaires au pouvoir depuis fin juillet au Niger. Une situation qui s'était déjà présentée au Nigeria dans les années 1990. Le président ne voit pas de raison que cela ne puisse pas se reproduire au Niger. Si les autorités militaires au Niger sont sincères, rapportent un communiqué de la CEDEAO. Voilà. Vous avez compris, non? Bonaty Nobu a rappelé que le Nigeria avait renoué avec un gouvernement civil en 1999 après une période de transition de 9 mois instituée par le général Abdul Salami Aboubakar, qui avait hérité d'un pouvoir militaire à la mort du général Sani Abacha. Abdul Salami Aboubakar s'était rendu au Niger le 19 août à la tête d'une délégation de la CEDEAO. Le soir même du nouvel homme fort. Voilà. Donc vous avez vu, c'est un journal français, hein, c'est là, Le Parisien. Voilà, c'est pas inventé, c'est un journal français, Le Parisien. Donc ça veut dire que c'est authentique. Voilà, c'est le journal français Le Parisien qui vient de nous annoncer cela. Attendez, voilà. C'est le journal français Le Parisien qui vient de nous annoncer. Voilà, c'est là. Voilà, donc c'est pas une invention. Voilà. Elle est où celle-là? Elle vient, on s'en parle, non? Oh. Martine, qu'est-ce qu'elle fait là? Clarisse, comment tu vas? J'appelle ma fille là. Alicia, comment tu vas, la plus belle? On dit, moi, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Allô? Tu m'as entendu qu'il dit, ils vont fermer le magasin, ça va, non? Moi, je suis à côté de la tête. Mais il fallait m'attendre. Pourquoi tu ne m'appelles pas alors que je suis assis? Non, je ne fais pas la queue, je suis juste à côté. Ok, mais j'arrive là-bas. Donc, Joe Cook, merci pour tout. Donc, voici ici d'une manière succincte la nouvelle de ce soir. Mais même s'ils ont proposé 9 mois, nous restons toujours vigilants. Voilà, nous restons très vigilants face à ces personnes qui ne sont pas trop véridiques. Donc la nouvelle de ce soir, c'est de partager la vidéo et de dire merci à vous tous, que nous restons vigilants, que le combat continue. Soutien total au peuple du Niger, au peuple du Gabon. Et ce qui se passe au Gabon également, nous veillons, parce qu'on ne va pas chasser Bongo pour mettre Bongo. Vous l'avez vu hier, j'ai fait une vidéo, j'ai dit qu'on ne va pas soutenir, comment dirais-je, un coup d'État, ou c'est pour chasser un Bongo pour mettre un Bongo. Et donc nous voyons, nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, entre les lignes, le président, n'est-ce pas, le président élu du Gabon, Ondo Ossa, a fait une déclaration, il a dit non, il a expliqué que c'est une affaire entre les Bongo, la sœur Pascaline Bongo, vous savez, c'est une affaire de clan. Donc il y a un clan qui a pris les décisions d'un autre clan. Mais tout qu'on fait, on a chassé un Bongo, on va chasser tous les Bongos. Voilà, on ne peut pas voler la victoire du peuple gabonais. Il y a eu des élections, il faut que la proclamation des résultats puisse continuer. Voilà, il n'y aura pas de Bongo encore à la tête comment dirais-je, du Gabon. Et il va faire encore pratiquement plus de 50 ans au pouvoir. Un siècle, ce n'est pas possible. Donc voilà. Tout à l'heure, nous allons nous appesantir sur ça. Nous avons 2 podcasts sur le Gabon, un podcast sur le Burkina. Donc on a au moins 4 vidéos à vous proposer. Bon, je suis en train de faire les courses depuis ma position. Les nouvelles sont bonnes pour le Niger, mais on reste vigilant. Voilà, on reste très vigilant. Les nouvelles sont très bonnes. La CEDEAO propose 9 mois. Tous les vanipiers qui font les vidéos pour dire non, allons-y faire la guerre là. Et ils connaissent. Ils voulaient effrayer qui? Ils peuvent nous effrayer. On les connaît maintenant. On effraie les Nigériens. Vous êtes malades. On est ensemble. Allez. Bonne soirée. Elle est où? Tu es où? Martine, ici. Allez, on est ensemble. Thierry Bali, on est ensemble. Hein. Merci beaucoup. À tout à l'heure.